Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Pour certains que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet très important. Comment trouver la bonne église et pourquoi est-ce important d'avoir une église locale. Donc je voulais en parler avec vous aujourd'hui. L'église, là je parle de l'église, le bâtiment. Moi je vais vous raconter d'abord premièrement mon témoignage, ensuite je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une église et comment trouver la bonne église. Je suis énormément inspirée, enfin ça touche aussi mon témoignage donc c'est pour ça, mais d'un article de Chrétien Lifestyle que je vais mettre en lien dans ma barre info. Pour commencer, pour raconter mon témoignage, pour ceux qui ne savent pas du coup, je suis née dans une famille catholique, je dirais mi-pratiquante et pas pratiquante aussi. Je n'ai pas grandi dans une famille où on m'a appris, où j'ai appris le catéchisme, tout ça. J'ai voulu suivre Christ, j'ai voulu chercher la vérité, j'ai cherché Dieu en fait dans certaines choses. Je vous encourage pour en savoir plus à regarder la vidéo de mon témoignage. Donc, moi j'ai grandi dans une famille catholique. Je crois qu'à l'âge de mes 15 ans, je cherchais vraiment Dieu. Puis j'ai senti que Christ, j'ai été convaincue que Christ est la vérité. Non pas par des hommes, mais par moi-même, mon expérience personnelle en demandant à Dieu. Parce que j'ai vraiment cherché Dieu dans beaucoup de choses, hein, pas que dans le christianisme. Voilà, enfin 15 ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire pour faire du catéchisme. Ils m'ont dit oui, mais ils ne me l'ont pas fait. Du coup, j'ai voulu tout faire moi-même. Tout fait seule en fait. Je ne connaissais pas de chrétiens autour de moi. Quelques temps après, j'ai appris que mon voisin était pasteur, mais pour moi, je ne savais même pas qu'à ce moment-là, qu'est-ce que c'était un pasteur. Moi, il n'y avait que des prêtres et c'est tout. Je m'y connaissais vraiment pas. Et il y avait une église pas loin de chez moi. Bon, fallait marcher au moins 25 minutes à pied. Une église catholique. Je savais qu'il y avait une église, mais je ne m'y connaissais mais vraiment pas. Je ne savais même pas comment se passait la messe, tout ça. J'ai déjà été étant petite avec mes grands-parents, mais bon, c'était très rare quoi. Au Portugal, j'y suis jamais allée. Ma grand-mère y va tout le temps, mais je ne savais pas du tout comment est-ce que c'était, comment ça se passait, s'il fallait réciter des choses, s'il fallait connaître par cœur des choses. Je stressais, je ne savais pas. J'explique vraiment en détail mon témoignage parce que c'est important. Et du coup, j'ai voulu tout faire moi-même. Et quand j'ai rencontré Dieu, je sentais que Dieu me parlait, j'ai voulu apprendre, j'ai eu une Bible et tout. Je voulais aller à l'église catholique, donc j'y suis allée une fois. La première fois, waouh, déjà je suis arrivée en retard. C'était rempli et je savais même pas ce qu'il fallait faire et je voyais tout le monde avec un papier en train de réciter un chant. Et je voyais des gens qui me regardaient en mode qu'est-ce qu'elle fait là, elle c'est qui. Du coup j'étais là mais... Enfin, j'étais perdue en fait, voilà, j'étais vraiment perdue, je ne m'y connaissais pas. Et quelques temps après, je priais vraiment En fait, je récitais des prières à ce moment-là, je faisais le chapelet, tout ça. Et en même temps, je faisais une petite prière pour ma famille, tout ça. J'avais 15 ans, je crois, ouais, 15 ans. J'ai commencé à 15 ans, je m'embrouille encore. Mais en fait, j'avais 16 ans quand j'ai donné ma vie à Dieu, complètement. Donc j'avais 15 ans, c'est ça, donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc je cherchais Dieu, tout ça, nanana. Après j'étais dans une phase un peu compliquée. Et j'ai appris que mon voisin, j'habitais dans une résidence, et j'ai appris que mon voisin était pasteur. Pour moi, qu'est-ce que c'est un pasteur? D'accord, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il habite dans une maison? Enfin, pour moi j'étais là, ok, donc il m'avait dit oui tu veux venir à l'église, tout ça. Sachant que mon petit frère était déjà allé. Et il m'a dit tu veux venir à l'église, tout ça. Donc moi j'y suis allée, et j'étais là, mais c'est quoi ça? C'est pas du tout pareil. Donc église évangélique, église catholique, j'étais là mais c'est quoi ça? Genre c'est pas pareil et tout. Mais en même temps j'avais trop soif de Dieu, donc j'en avais rien à faire, c'était vraiment je voulais connaître Dieu. Donc peu importe où est-ce que tu m'emmenais, je voulais rencontrer Dieu. J'y suis arrivée, les gens m'ont bien accueillie, j'ai eu ma première Bible, une femme, je m'en souviens encore, elle m'a passé sa Bible. J'étais tellement contente, moi je lisais ma Bible sur mon téléphone, j'étais trop contente parce que je m'y connaissais vraiment pas. Je savais pas où est-ce qu'il fallait acheter une Bible, rien. Franchement, c'était pas pareil que l'église catholique. Il n'y avait pas des chants récités, des prières récitées. Il y avait vraiment une présence en fait. Je sentais vraiment une présence. La présence de Dieu que je n'avais pas sentie là où j'y suis allée. Donc attention, encore une fois, je ne critique mais vraiment pas l'église catholique. C'est pas mon but. Vraiment pas. Pour moi, à ce moment-là, ça dépend pas des personnes. Je n'ai pas senti la présence de Dieu. En tout cas, pour moi, je savais même pas que la présence de Dieu, ça se sentait en fait. Pour moi, c'était juste une religion que tu récites et que
tu pries et voilà, tu fais des bonnes actions, c'est tout. À ce moment-là, j'avais vraiment soif de Dieu et je lisais tout le temps ma Bible, je regardais tout le temps des films chrétiens à ce moment-là. Je cherchais vraiment la présence, en fait je voulais vraiment connaître Dieu en fait dans cette église. Et puis j'étais là, mais non quand même, je vais pas quitter l'église catholique. J'ai grandi étant catholique, même si j'étais pas pratiquante. J'ai grandi étant catholique, je peux pas faire ça, sachant que toute ma famille est catholique, tout ça. J'ai grandi comme ça et puis pour moi la vérité c'est ça quoi. Même si voilà, les catholiques et les évangélistes, j'aime vraiment pas dire ça, ça m'énerve. Parce que je sais pas si vous savez, mais il y a énormément de branches dans le christianisme hein. Et c'est pour ça que pour moi, Jésus c'est pas une religion, il a jamais prêché une religion. Et il y a trop de divisions pour rien, franchement, il y a trop de divisions pour rien. C'est parce qu'il y a certaines croyances, certains prient des saints, certains non, tout ça. En tout cas, moi je suis aujourd'hui comme chrétienne tout court et je pratique ce que la parole de Dieu dit, pas ce qu'un homme dit, mais ce que la Bible dit. Voilà, c'est tout. Donc, revenons dans le vif du sujet. Donc je vais essayer d'y aller un peu rapidement parce que sinon la vidéo va être longue. Je continue à jongler en fait, j'allais à l'église catholique un peu quand même si je connaissais toujours rien. Mais j'aimais y aller parce que je voulais vraiment connaître Dieu, encore une fois je le redis. Et après j'allais à l'église évangélique où à ce moment-là je sentais vraiment la présence de Dieu, je priais. Le pasteur a même imposé ses mains sur moi et j'ai commencé à parler en langue, tout ça. Et même si après j'ai arrêté, ça m'a freiné parce que j'avais peur, tout ça, de ça quoi. Du surnaturel, un peu. Mon pasteur et ses enfants avec qui j'y allais, qui sont des adultes aujourd'hui, n'ont jamais dit ça c'est la vérité, t'arrêtes d'aller dans une église catholique, voilà. Ils m'ont juste expliqué pourquoi eux ne priaient pas Marie, les saints, tout ça, ce qui est biblique. Du coup j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ouais, mais moi je voulais rien entendre, mais bon, j'ai accepté, d'accord, ok. Et j'aimais en fait toujours aller aux deux églises, jusqu'à un moment où j'ai arrêté d'aller dans les deux églises, parce que j'ai eu une phase où voilà, c'était compliqué, et j'étais vraiment seule dans ma foi. Ça a été compliqué, mais j'étais vraiment seule. Après, j'ai connu une sœur sur Instagram, Maëva, Jésus ma vie, qui m'a énormément fortifiée dans la foi. Au tout début, je m'en souviens, elle s'en souviendra aussi. Elle m'a fortifiée dans la foi et aujourd'hui on est copines, vraiment. Je parlais un peu avec des gens sur les réseaux sociaux, mais bon, honnêtement, je connaissais aucun youtubeur chrétien il y a 4 ans, il y a 3 ans. Voilà, donc j'ai eu une phase très compliquée dans ma vie, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai arrêté d'aller dans les deux églises, je priais moins. J'ai arrêté de réciter des prières, j'avais besoin de Dieu. Cette phase très compliquée qui me poussait à chercher davantage Dieu en fait. C'était compliqué, comme je vous l'ai dit, mais c'était une période qui m'a vraiment boostée dans ma foi. Mais j'ai arrêté d'aller dans les deux églises, pourquoi? Parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'était la vérité. Parce qu'un catholique va vous dire que le catholicisme est la vérité, un évangéliste va vous dire que la parole de Dieu est la vérité, un musulman va vous dire que le Coran est la vérité, et moi je voulais pas entendre ça de la bouche des hommes, mais je voulais vraiment être convaincue personnellement par Dieu. Et à cette période-là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi la vérité? Vous pouvez voir plus dans mon témoignage. Mais en fait, à ce moment-là, du coup, il faut savoir que je parle de l'église dans cette vidéo, donc je n'allais plus à l'église. Et à partir du moment où j'ai appris que Jésus était la vérité et que j'ai appris sur la parole de Dieu, il faut savoir que j'ai appris seule. J'étais vraiment seule, je n'avais pas de chrétien autour de moi à ce moment-là. J'ai prié. Je crois que ça a duré honnêtement 6 mois. J'étais seule dans ma foi, je me disais j'ai pas besoin d'église. Ouais, moins de 6 mois quand même, quelques mois. Mais j'étais là, et je me suis dit, Estelle, tu n'as pas besoin d'une église, c'est bon, t'as ta Bible, t'as des gens sur les réseaux sociaux où tu parles avec des gens et tout, c'est bien la Bible, t'as ta prière, ta relation avec Dieu, c'est personnel. Et voilà, l'église, ça sert à quoi en fait au final? Pas obligée d'y aller. Puis en plus j'ai pas le permis. Moi je voulais clairement pas trop retourner à l'église. Je voulais surtout savoir la vérité. Pourquoi il y avait l'église catholique, l'église ci, l'église ça. Je cherchais en fait moi-même. Et là quelques temps passés, j'ai appris sur la parole de Dieu, tout ça. J'ai arrêté de faire le chapelet. J'ai vraiment construit en fait ma relation avec Dieu. Donc il y a 3 ans. Un an est passé. Et en fait, après, pendant un an, sur une phase d'1 an, quelques temps après, je ressentais le besoin d'avoir une église, de rencontrer des jeunes, de rencontrer des chrétiens physiques en fait, pas des gens sur les réseaux sociaux, mais physiques, de connaître des chrétiens. Et j'ai prié, et j'ai dit, voilà Seigneur, maintenant, je veux une église. En fait, le Saint-Esprit mettait en moi cette envie de connaître, d'avoir une église. Donc j'ai arrêté tout ce qui est les pratiques, se pratiquer les rites, tout ça dans le catholicisme parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bibliques. Bon, je vais pas faire une prédication sur ça. Il faut savoir qu'une église évangélique, il y a le mot évangile, donc une église évangélique est censée prêcher la Bible. Parce que je sais pas si vous savez, dans le catholicisme, il y a la Bible, mais en même temps il y a le pape.
le prêtre, qui en fait, l'homme a rajouté en fait des pratiques qui ne sont pas décrites dans la Bible, alors que normalement, une église évangélique ne prêche pas, prêche que la parole de Dieu et reste basée sur la parole de Dieu et non sur ce qu'elle veut, tout ça. C'est là que normalement tu reconnais une secte ou pas. Une église évangélique est censée prêcher la Bible, la parole de Dieu, et c'est sur ça qu'on doit se baser. Et c'est vrai qu'en France, c'est de plus en plus, voilà, de plus en plus connu entre guillemets. Mais au début, moi je connaissais pas du tout, et pour certaines personnes, et même des gens de ma famille, ont cru que une église évangélique était une secte. Ce qui peut au début être normal parce que tu te dis mais c'est quoi ça, c'est pas connu et tout. En fait pas du tout. Par exemple ma mère, elle a rencontré mon pasteur à ce moment-là parce que... Non, faut pas que je raconte maintenant. En fait, pour faire un peu plus court, c'est la partie la plus longue, c'est mon témoignage. Après ça passe vite. Je priais, je disais Seigneur, je veux connaître une église. Je veux une église. Ça a duré quelques temps. Je vous assure, ça a duré au moins 4 mois, cette phase-là. Donc il y a eu la prière. Seigneur, je veux connaître une église. Et puis après quelques temps, je priais tout le temps. J'avais un cahier de prière, je m'en souviens, et je priais, j'avais mis église. Je voulais connaître une église. Puis après, quelques temps après, je me suis renseignée sur internet. J'ai mis église évangélique et j'ai mis ma ville, sachant que j'habite dans une petite ville, j'habite pas à Paris quoi. J'ai trouvé, je crois, 2 églises évangéliques. 2 ou 3, je sais plus. Il y avait église protestante aussi, et je me suis renseignée, donc voilà. En fait, une église m'intéresse. Je commence à me renseigner sur les sites, parce que normalement une église ça a un site, que ce soit une page Facebook, tout ça. Donc je me suis renseignée, j'ai écouté quelques prédications pour voir si c'était basé sur la Bible, qu'est-ce que eux ils pensaient, j'ai vu des témoignages, tout ça. J'ai vraiment regardé le site internet en fait pour voir si le contenu était biblique, si que les prédications étaient basées sur la parole de Dieu, tout. Voilà, elle a l'air bien, franchement. Je sais pas pourquoi je la sens bien. Dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai prié. J'ai dit Seigneur, si je dois aller dans cette église, dis-le-moi. Quelques temps après, Dieu m'a dit va dans cette église. Au début, il m'avait dit pas maintenant. Après, il m'a dit va dans cette église. J'ai fait quoi? Pas 2 fois. Je suis allée dans cette église. D'abord, j'ai demandé au pasteur. J'ai envoyé un message au pasteur, je m'en souviens. Et j'ai dit voilà, je suis chrétienne depuis tel temps. Ça, il m'a dit ben, on peut se rencontrer si tu veux, et même ta mère si tes parents veulent, parce que j'étais pas majeure, si tes parents veulent, pour connaître un peu plus et tout, c'est voilà, ce qui est normal. Donc j'y suis allée avec ma mère. Et puis j'ai raconté mon témoignage au pasteur, tout ça. Il y en avait 2 à ce moment-là, pasteur dit en gros bienvenue et voilà tu fais comme tu veux, tout ça. On va te mettre avec le groupe de jeunesse. Il y a le groupe d'ados où il y a en fait les ados de l'église, et de jeunesse où il y a les jeunes de l'église qui ont plus de 18 ans du coup. Et à ce moment-là j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, il m'a dit toi je vais te mettre dans l'église, dans le groupe de jeunes, d'accord. Il m'a dit tu verras c'est 2 jeunes de l'église, tout ça. Donc j'y suis allée avec sa femme quelques temps après, la femme du pasteur dans l'église, parce qu'ils m'ont... Non, c'est ma mère qui m'a déposée je crois. Donc ma mère avait vraiment... voilà, ma mère elle a pas grandi dans... Enfin elle a pas grandi dans ce domaine-là, donc elle voulait être rassurée, ce qui est normal. Et elle a vraiment été rassurée par rapport à ça. Donc j'y suis allée dans cette église, j'ai rencontré des jeunes. J'ai vraiment touché le premier jour de l'église, j'ai adoré Dieu, mais de tout mon cœur, j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, j'ai adoré Dieu de tout mon cœur. J'ai vraiment été touchée par l'amour des gens là-bas, par le pasteur qui m'a vraiment accompagnée au début et sa femme, et je les remercie pour ça. Et dans des réunions de jeunes, où en fait il y avait le pasteur et les jeunes, et j'ai appris à connaître des jeunes, des chrétiens de mon âge, c'était trop cool, trop bien, qui aujourd'hui sont vraiment pour moi ma famille, mes amis. Et aujourd'hui ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette église et que je suis bénie et heureuse. Bon, en ce moment c'est un peu compliqué avec le Covid et tout. 15 minutes pour raconter mon témoignage, mais c'était juste pour raconter mon témoignage, pour ça c'est important. J'avance grâce à Dieu, grâce à cette église, vraiment. Et c'est là que tu vois l'importance d'une église. Au début je me disais une église ça sert à rien, je jonglais entre 2 églises, et voilà, c'était mon témoignage. Je vous promets ça va être court. Il faut savoir qu'une église, en premier, l'église c'est nous, c'est les chrétiens en fait. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes appelés l'église. Donc l'important c'est vraiment comprendre que l'église ce n'est pas forcément un bâtiment. Parce que Dieu quand il va récupérer son épouse, quand il va nous récupérer, Jésus, il va pas récupérer le bâtiment. Il va récupérer son église, c'est-à-dire nous en fait. Étonner certaines personnes, c'est qu'une église évangélique parfois, c'est pas un énorme bâtiment comme une église, le bâtiment catholique en fait. C'est pas une grosse église avec la croix au-dessus, haute, c'est pas forcément ça. Après je trouve que ça dépend de certains pays, mais en France, pour moi par exemple, c'est un bâtiment. Aujourd'hui c'est un bâtiment, c'est tout. Voilà, c'est pas ce qui est important, c'est pas ce qui...
Voilà, c'est pas ce qui importe en fait pour Dieu. Dieu, il va pas récupérer un temple en fait. Il va récupérer ton temple, c'est-à-dire toi. Et certaines prennent ce prétexte pour dire que l'église ne sert à rien parce que c'est nous le temple, tout ça. Alors que c'est pas du tout pareil. Donc pourquoi aller à l'église? Vraiment, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait quand il était petit? Il allait au temple. Il prêchait dans le temple. Communion fraternelle, c'est trop important. Lisez, méditez Actes des apôtres. Vous allez comprendre à quel point c'est important. Une église, c'est trop important. La communion fraternelle, c'est important. Le contact humain. Et en plus, le faire, église, le faire. Voilà, c'est trop important. Tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin d'être soutenu dans la prière. De connaître des gens de ton âge, dans la foi, tout ça. De nouer des liens, de prier avec eux. Tu as besoin de la communion fraternelle. C'est important, surtout qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu ça dans leur enfance, tout ça. Donc voilà, c'est la communion fraternelle, c'est trop important et ça fait trop du bien. Et je vous promets que c'est le feu quoi. Tu as besoin d'être enseigné, de grandir spirituellement avec ça, avec l'église, parce que voilà, il y a des prédications, il y a tout ça, des témoignages, tout ça. Tu rencontres des gens en plus qui peuvent te partager un peu sur la foi. Dieu te parle dans l'église aussi quand il y a des prophéties, tout ça. Tu as besoin d'être édifié, enseigné, grandir. Donc, comment trouver la bonne église? Donc c'est pour ça que j'ai partagé mon témoignage. Priez pour que Dieu vous conduise dans la bonne église. Je vous conseille de mettre ça en prière. Des fois ça prend quelques temps, des fois c'est rapide. Ça dépendra de chaque personne. Mais la première chose que je conseille toujours avant d'aller dans une église et après être rentré dans une église, priez pour que Dieu vous conduise dans la bonne église. Cherchez. Faites des recherches sur internet, donnez des conseils, essayez de parler au pasteur aussi, renseignez-vous sur internet, ne priez pas juste et attendez pas que ça tombe du ciel comme ça dépendra pour chacun. Mais voilà, sur internet tu mets église évangélique, tu mets ta ville, renseigne-toi sur leur page Facebook, sur les réseaux sociaux, tout ça si c'est vraiment biblique. Et ensuite, prie pour ça. Seigneur, est-ce la bonne église? Seigneur, guide-moi si je dois y aller. Tu le sens en fait après dans ta conviction, que ça soit vraiment une église biblique. Est-ce qu'elle te correspond? Est-ce qu'elle t'édifie? J'ai trouvé ça super important, je l'ai vu dans le post. Il ne faut pas avoir peur des petites églises. Parce qu'en fait, des fois on s'attend à une énorme église où il y a 60 000 membres, tout ça. Pas forcément, des fois ça peut être une église où dans les petits villages, il n'y a que 10 personnes. Je rappelle que l'église, c'est nous en fait. Jésus il a dit quand 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, il y a des maisons de prière aussi. C'est considéré comme une église quand il n'y en a pas. Ensuite, trop important, accepter que les personnes, que l'église ne soit pas parfaite. Je rappelle, on est tous humains. Si tu t'attends à être dans une église parfaite, forcément, tu vas être déçu. Et après, tu vas dire, je ne trouve pas la bonne église parce que si, parce que ça. Alors oui, il faut que l'église soit basée sur la parole de Dieu, sur l'amour. Il y a d'ailleurs des posts que je vous conseille de regarder dans le lien de ma barre info. En gros, comment discerner une secte. L'église parfaite, ça n'existe pas, on est humain. Parfois, il peut y avoir un peu des disputes entre certains, des groupes, des divisions, ce qui n'est pas biblique, faut dire la vérité, mais ce qui est humain. Voilà, c'est quand même un lieu où tu as besoin de sentir l'amour, tu as besoin de sentir la présence de Dieu, ce qui est normal. Priez pour avoir du discernement et ensuite allez-y si vous avez la paix. Très bon verset, Hébreux 10, 25. Au sujet de l'église, des assemblées, Actes des apôtres, vous verrez à quel point la communion fraternelle c'est important. Baptiser, pour rencontrer des gens, tout ça. Donc je vous mets plein d'articles dans ma lien de barre info, allez-y voir. N'hésitez pas à me raconter vos témoignages si vous avez à cœur. J'aimerais trop savoir comment tu as rencontré Christ, comment avez-vous rencontré Christ. Dites-le moi en commentaire, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un sujet très important. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est compliqué de trouver une église avec le Covid. Voilà, parce qu'il y a des restrictions. Okay, mais moi franchement depuis le confinement, je suis pas retournée à l'église, mais je suis des cultes sur internet. C'est tellement que ça réouvre, que je puisse revoir les gens de mon église. Après j'en ai vu, mais voilà, c'est important. Renseignez-vous, c'est important. Priez, ayez la foi et allez-y. Si tu as besoin de me contacter sur Instagram, Stella Fencode, ou alors sur Snap, Rappel de Sœur. Ou si tu n'as pas de réseaux sociaux, par mail, stellafencode@gmail.com. Je te bénisse abondamment et je pense que le prochain sujet sera sur le baptême. Trop important. Je te bénisse. Et trouve la bonne église au nom de Jésus.